Yo, 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 bonsoir, 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 bonsoir. Bon moni poto na Canada. Il se fait 0 heure. Il est 0 heure ici, chez moi. Bon, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. On m'a tellement demandé cette vidéo là. Les messages sur Facebook, partout. Mais attends, faut faire vivre ta chaîne, tu ne fais pas de vidéo. Mais je suis en tournage, en plein tournage pour le Death Note. Donc, mon Death Note, c'est ça là. Ok, donc c'est le Death Note qui va arriver tout bientôt. À part le Death Note, j'ai aussi une autre vidéo qui va sortir dans pas long. Et ça concerne, en fait, je vais parler de ne pas conduire tout en étant ivre. Vous voyez un peu le truc? C'est un peu ça. Bon, donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de politique au Congo-Brazzaville. Quoi? Hey, toi là, t'es malade? Tu veux parler de politique au Congo-Brazzaville? C'est ton problème? Parle-moi d'autre chose là-bas. Zebeni comme mon cocarba. Fura puta, besa me mucho culo. Quitte là. Parle-moi d'autre chose là-bas. Je peux me parler de rire. Ok. Elle a dit non. Maman a dit non, donc on va vous parler de rire. On va vous parler de rire. Ce soir, je vais vous parler de rire. Rire, donc l'humour, je vais vous raconter des histoires drôles. Parce qu'on le dit, le rire augmente l'espérance de vie. Je vais commencer par ce qui s'est passé hier à l'église. Hier à l'église, il y a un monsieur, pendant les offrandes, il a sorti un billet, non, il a sorti une pièce de 100 francs CFA. Au moment de sortir sa pièce de 100 francs CFA pour déposer dans le panier, il y a un monsieur qui lui a tendu le billet de 10 000 francs CFA. Comprenez bien l'histoire. Quand le monsieur lui donne le billet de 10 000 francs CFA, lui se dit, bon ouais, le monsieur m'a donné un billet de 10 000 francs CFA, genre, ok, je vais mettre ça pour lui, je vais mettre ça à sa place, genre, ok, pas de problème. Il prend le billet de 10 000 francs CFA et ses 100 francs CFA, il met dans le panier. Et c'est bon, l'offrande continue, genre, il va s'asseoir, vous voyez. Et il prend la peine de demander à la fin du culte, il s'approche de son voisin, genre, ah, mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous avez comme fait une si grande offrande de 10 000 genre. Et le monsieur lui dit, c'est déjà drôle ça me fait déjà rire. Le monsieur lui dit, non, en fait, quand vous étiez en train de sortir votre pièce de 100 francs CFA pour mettre dans le panier, il y a votre billet de 10 000 francs CFA qui est tombé juste là. Qui est tombé. Donc j'ai pris comme la peine de prendre le billet de 10 000 francs CFA, de vous le remettre. Je vous dis que, maintenant que je vous parle là, il est déjà 0 heure, je vous dis, ils sont restés encore à l'église, il y a eu une bagarre comme totale là. Ça c'est drôle. Bon, après l'église, j'ai pris mon bus. Le bus, je vous dis pas. Dans le bus, il y a un monsieur. C'est un monsieur qui venait comme de gagner beaucoup d'argent, genre il était comme en joie. Il dit, il va voir la réaction des gens dans le bus. Il prend son téléphone. Allô bébé, bon, là je peux pas on peut pas se voir maintenant parce que je suis dans le même bus que ton mari là. Donc on va le faire prochainement. Et il raccroche. Oh la patte. Tabarnak de Kaïs, Zébéni, comment... Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Même le chauffeur a freiné. J'étais dans le bus, boum. Tous les hommes qui étaient dans le bus, ils ont accouru. Ils sont partis poser la question de savoir à ce monsieur-là. Monsieur, pourrions-nous juste voir ce numéro que vous avez émis là, c'est le numéro que vous venez d'appeler. C'était tabarnak, c'était la bagaille, c'était le combat. Bon, je vais vous poser une question. On va faire une rubrique. Je vais vous poser une question. Comment on appelle, c'était quoi déjà? Attendez, j'oublie. Ah, viens. Voilà. Comment on appelle un acteur pornographique qui vient de l'Inde? Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas trouvé? On l'appelle un cochon d'Inde. Que c'est drôle! On va parler de ce bar. Voilà. Il y a un bar. Il y avait 2 policiers qui étaient en train de patrouiller devant un bar. 2 policiers. Et il y avait un chien à côté, un chien, il couja. Il y a un mec qui sort du bar, il va à côté du chien, le chien était juste comme à côté des 2 policiers. Le monsieur il vient, il soulève la queue du chien, ivre qu'il était, il soulève la queue du chien, il check en bas. Et puis, il s'en va. Les 2 policiers se regardent. Hein? C'est un fou celui-là, qu'est-ce qu'il veut là, genre? Ok, on laisse faire. Quelques minutes après, il y a un deuxième monsieur qui sort du bar. Alors, celui-là aussi, il vient, il soulève la queue. Il soulève la queue du chien. Et il baisse et il s'en va. Les 2 policiers se sont regardés. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces hommes-là qui sortent de ce bar-là, ils viennent, ils checkent le chien. Non. Le prochain qui va venir, on va l'arrêter.
Celui-là, il doit dormir au cachot. Évidemment, il y a un troisième qui est venu. Lui aussi, malchanceux qu'il était, il est venu, il a checké. Il a soulevé la queue du chien. Et il baisse. Et ces policiers... Hey, toi là, viens ici. Ils l'ont arrêté, menotté et tout. On pose la question. Pourquoi vous sortez tous du bar et que vous venez checker comme sous le chien là, genre? Il lui dit non, c'est pas qu'on vient checker sous le chien. C'est le barman à l'intérieur qui nous dit que il y a un chien avec 2 trous du cul. Les policiers se sont regardés. En fait, le barman, il parlait à ses clients qui étaient déjà ivres. Donc, faites attention dehors, parce qu'il y a 2 trous du cul. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent souvent les policiers. Donc, il y a un chien dehors avec 2 trous du cul. Maintenant, ces hommes-là, ils étaient ivres, ils étaient sous, ils n'étaient pas dans leur état genre normal. Ils se sont dit que donc, il y a un chien qui existe avec 2 trous du cul. Ok. Bon, on va passer à cette histoire. Voilà, c'est l'histoire de Toto. Oh, malade qu'il était trop. C'est Toto qui construit son bar juste en face des cimetières. Vous voyez le genre. Et il écrit juste devant son bar là. Mieux vaut être ici qu'en face. Mieux vaut être chez lui qu'en face des cimetières. Genre. Et ça c'était comme son slogan là, vous voyez, que tout le monde puisse venir. Genre. Quelques jours après, les gens du cimetière, ils ont constaté cela. Et ils sont venus voir Toto. Monsieur Toto, excusez-nous, nous n'aimons pas vraiment votre slogan. Vous devez l'enlever là parce que c'est pas bon là. Nous on n'apprécie pas. Ah, mais c'est un doigt d'honneur qu'il fait à ces gens-là. Non, moi je m'en fous de vous, Carlis, tabarnak. Moi je vais laisser mon slogan là. Mieux vaut être chez moi ici qu'en face. Les gars ont dit ok, y a pas de problème. Eux aussi sont repartis chez eux. Ils ont mis un slogan devant les cimetières. Et ce qu'ils ont écrit là comme slogan devant le cimetière que ceux qui sont ici là. Ils viennent d'en face. Ça c'est malade, c'était trop réfléchi là. Je vous jure que jusqu'à présent là, Toto n'a plus vendu aucune bière. Aucune bière, même pas la moitié d'une bière. Les clients ne viennent de plus. C'était Ulrich Missingé, vraiment liké. Page c'est King Muf sur Facebook. Chaîne vous savez c'est King Muf également. Mon snap c'est Super Muf 7. Donc aimez, partagez la vidéo, j'ai vraiment aimé jaser au moins avec vous il y a très longtemps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, toujours avec Dieu. Ne lâchez jamais Dieu parce que c'est grâce à lui que il y a ce souffle de vie là.